Nous allons faire une introduction à la psychopharmacologie psychodynamique. La psychopharmacologie psychodynamique est une approche développée au Austin Riggs Center pour travailler avec des patients qui ont démontré un certain degré de résistance au traitement et, conformément à ce dont nous avons déjà parlé, c'est une approche qui reconnaît et aborde explicitement le rôle central de la signification et des facteurs interpersonnels dans la pharmacothérapie. Elle reconnaît que les médicaments sont porteurs de signification puissante et que celles-ci doivent être explorées dans le traitement des patients résistants au traitement, non seulement par les thérapeutes, mais aussi par leurs pharmacothérapeutes. La psychopharmacologie psychodynamique ne remplace pas, elle complète l'approche objective, descriptive traditionnelle de la psychopharmacologie. L'approche objective descriptive traditionnelle se fonde généralement sur des études de population qui tentent de déterminer les similitudes entre les individus et d'identifier le groupe de personnes qui répondraient, par exemple, à un certain médicament. Mais, bien sûr, un grand nombre de nos patients ne répondent pas comme les études le prévoient. Ainsi, la psychopharmacologie psychodynamique, en complément de l'objectif descriptif traditionnel, s'efforce de prendre en compte ce qui est unique chez ce patient. Qu'est-ce qui, chez lui et dans sa psychologie, fait que les médicaments n'agissent pas comme nous l'attendons ou l'espérons? En ce sens, la psychopharmacologie psychodynamique nous donne des conseils non pas sur ce qu'il faut prescrire, ce qui provient de l'autre base de données probantes, mais sur la façon de prescrire pour aider le patient à tirer le meilleur parti des traitements que nous lui donnons. La psychopharmacologie psychodynamique est également une façon d'utiliser les techniques psychodynamiques quotidiennes pour explorer la signification des médicaments et les résistances à l'utilisation saine des médicaments de manière à promouvoir de meilleurs résultats. Mais aussi, je pense que beaucoup d'entre nous ont choisi la psychiatrie parce qu'ils s'intéressent aux gens, à l'esprit humain, à ce qui fait bouger les gens, et puis nous nous retrouvons à travailler dans un monde où il y a un énorme besoin et de forte pression pour que nous travaillions dans un mode principalement pharmacologique. Mais je pense que la psychopharmacologie psychodynamique offre la possibilité d'intégrer des connaissances et des compétences psychothérapeutiques dans notre travail quotidien de manière à rendre l'engagement médecin-patient non seulement plus significatif pour nos patients, mais aussi plus significatif pour nous-mêmes et à contribuer à une sorte d'antidote à l'épuisement professionnel auquel nous pouvons être confrontés dans notre travail. La psychopharmacologie psychodynamique repose sur 6 principes techniques que je souhaite mentionner. Il s'agit d'éviter de diviser le corps et l'esprit dans la manière dont nous travaillons avec nos patients, de savoir qui est le patient, de tenir compte de l'ambivalence du patient par rapport aux symptômes, de cultiver une alliance thérapeutique et de traiter le transfert négatif, d'être conscient des utilisations contre-thérapeutiques des médicaments ou de traiter la résistance aux médicaments, et d'aborder les questions de contre-transfert et de contre-transfert et de mise en acte dans la prescription. Dans un sens, c'est donc une façon de reconnaître que la psychodynamique est absolument un aspect de la pharmacothérapie. Cela implique de reconnaître qu'il existe un inconscient qui affecte la façon dont les patients utilisent les médicaments, que nos patients sont en conflit, qu'ils sont ambivalents à l'égard des médicaments, des soins, d'une façon qui interfère avec la façon dont ils utilisent les médicaments, qu'ils amènent des transferts dans le travail. Ces transferts suscitent des contre-transférences en nous, de sorte qu'il y a toujours un niveau d'irrationalité en jeu dans la relation pharmacothérapeutique. Comme je l'ai dit dans la dernière conférence, nous intégrons les éléments que Blagis et Ilsenroth, dans leur étude du traitement psychodynamique fondée sur des données probantes, ont identifié comme étant des caractéristiques essentielles du traitement psychodynamique. Ainsi, l'accent est mis sur les états affectifs et l'expression émotionnelle, l'exploration et l'évitement des affects, conduisant à une résistance au traitement, l'identification des schémas et des pensées, des sentiments et des relations. L'accent est mis sur l'expérience passée et sur les façons dont le patient va utiliser le traitement, ici et maintenant. L'accent est mis sur les relations interpersonnelles et, dans ce cas, nous pouvons penser à une relation très personnelle, souvent avec les médicaments. C'est donc l'une des choses que nous voulons comprendre. La relation du patient avec les médicaments met-elle l'accent sur la relation actuelle entre le médecin et le patient? Et comment nous travaillons ensemble et une exploration de la signification en termes de souhaits et de fantasmes du patient en ce qui concerne la pharmacothérapie. Et tous ces types d'interventions, comme je l'ai dit, peuvent être adaptés et utilisés dans la pharmacothérapie de routine, sans empiéter sur le psychothérapeute,
et constitue l'épine dorsale de la psychopharmacologie psychodynamique. La résistance au traitement peut se développer lorsque les patients prennent des médicaments normalement efficaces et les utilisent d'une manière qui interfère en fait avec leur développement ou leur capacité d'adaptation saine, et, par exemple, lorsqu'ils utilisent des médicaments et des moyens pour renforcer des défenses malsaines ou interférer avec un développement sain. En tant que prescripteurs, nous pouvons également contribuer involontairement au phénomène de résistance au traitement par la façon dont nous parlons des médicaments ou dont nous les prescrivons, ou encore en passant à côté d'importantes résistances qui sont en jeu. Dans de nombreux cas, les facteurs psychologiques et psychosociaux font toute la différence entre les traitements pharmacologiques efficaces et ceux qui ne le sont pas. Des mécanismes dynamiques communs contribuent à la résistance active, quoique peut-être inconsciente, des patients à l'égard des traitements pharmacologiques. Il s'agit notamment des patients qui sont ambivalents quant à leur guérison, ainsi que des patients qui se méfient, consciemment ou inconsciemment, du traitement ou des soignants, ce qui les empêche d'aller mieux. Les points clés sont donc les suivants. La psychopharmacologie psychodynamique est une approche de la résistance au traitement pharmacologique qui reconnaît que les facteurs psychologiques et interpersonnels peuvent être essentiels pour obtenir des résultats pharmacologiques positifs chez les patients résistants au traitement. Les facteurs psychodynamiques, tels que l'inconscient et bien d'autres, interviennent tous dans la pharmacothérapie, tout comme ils interviennent dans la psychothérapie, et influencent la manière dont le patient est capable d'utiliser le traitement. Les techniques psychodynamiques de base peuvent être facilement appliquées à la pharmacothérapie, et je pense que cela peut se faire sans que nous ayons à y consacrer beaucoup de temps, juste en changeant légèrement d'orientation.